Bonjour, je suis de retour. J'arrive jamais à filmer les intros. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si je dois dire bonjour. C'est un peu gênant. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un challenge. Avant, il y a quelques semaines, je n'avais jamais mis de fossiles de ma vie. Pour moi, c'était un challenge. Pour tester les fossiles, je me suis dit que ce serait une bonne idée de reproduire les make-up de Heartbreak High, la saison 2 qui est sortie en début d'année. Et j'avais jamais vraiment remarqué, mais leurs make-up sont grave stylés des fois. Donc je me suis dit, ce serait un bon entraînement et aussi, j'aimerais bien voir un peu à quoi ça ressemble si j'étais aussi dans la team, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, Heartbreak High, c'est une série Netflix qui a déjà 2 saisons. La deuxième est sortie en début d'année. Et en fait, c'est une série australienne qui se passe en Australie. Donc ce sont des lycéens. Moi, j'aime bien cette série déjà parce que j'aime bien les accents australiens et du coup, j'aime bien regarder la série en VO. J'aime bien les personnages aussi et j'ajoute ce point très important. J'aime bien les make-up qu'ils font aussi dans la série. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à Heartbreak High en fait. Depuis que la saison 2 est sortie, j'ai les make-up qui attendent en fait dans un placard et que je n'ai toujours pas pu les sortir. Et là, je me suis dit que vu que je vais faire un test, crash test fossile, ce serait la bonne occasion de tester les make-up et les fossiles together. J'ai scruté comme j'ai pu les moments où les personnages apparaissent avec leur make-up. J'ai dessiné les make-up sur ma tablette, donc à partir de mon faciès. J'ai récupéré mon faciès, j'ai récupéré les make-up et j'ai fait un assemblage en fait. Parce que des fois on voit pas, des fois ils bougent, des fois c'est un peu compliqué de comprendre le make-up qui a été réalisé. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'en suis arrivée à peu près à une quinzaine de make-up pour la saison 2. Au total, j'ai réussi à faire 5 make-up parce que finalement je n'avais acheté que 5 paires de fossiles différents. En faisant le premier make-up, je me suis rendu compte que je pouvais rajouter une chose au challenge. On arrive à 2 parties. La première partie, c'est moi la réalisation du make-up tel quel. Et la deuxième partie, c'est comment moi je l'aurais agrémenté. Tout ça relié par le challenge de crash test fossile, mise en place fossile. Bonjour. Aujourd'hui, je vais tester ces fossiles. Ceux-là, il me semble que je les ai achetés à Action. Donc, ils sont un peu dramatiques. Et bon joli, 3D Luxe, Foaming Lashes. J'ai tellement pas d'ongles. Là, je pense que j'aurais une quarantaine de cols, tellement j'ai acheté des fossiles et qu'ils vendent des cols dedans. Elle était tombée, donc j'avais cassé lui. Et du coup, il y en a de partout. Je vais utiliser ceux-là. Je les avais achetés l'année dernière et ma mère me les a ramenés de Guadeloupe. Donc je me dis, je leur avais pas donné assez de credits. Je sais pas si ça périme ces trucs-là. J'ai fait une allergie moi-même. Pour les pinceaux, j'avais acheté 7 de pinceaux du Tibet sur leur site en fait. Je vais pas faire mon teint au complet, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais juste mettre le concealer. Toujours la même chose, le NYX Bear With Me Concealer Serum. Je vais mettre la base à paupières et je vais l'étaler avec le pinceau. Je monte un peu la matière vers mon sourcil parce que il y a du fard qui va monter à peu près jusque là. Et je mets un petit peu en dessous. Ok, voilà. Pour l'instant, voici mon teint. Alors, je sais pas si la luminosité est bonne. Okay, donc, je pense que pour le teint, c'est bon. On va passer aux yeux. Je vais prendre celui-là. Donc, lui, c'est le Throw Shade. Lui en coin interne. Enfin, ici. Et lui, je vais le mettre en extérieur. La couleur ressort pas des masses. Pour qu'on voit un minimum quand même, je vais remonter un petit peu la matière. Là, du coup, je vais faire pareil de l'autre côté, vu que je suis dans la même couleur. Et je monte un peu. Ok, ça m'a l'air bien déjà là. Donc, je vais passer à l'autre couleur. Le rose au-dessus ici.
Je vais juste prendre la palette de nude, lui, pour juste blender les extrémités du maquillage en fait. Je pense que pour le fard c'est bon et bah c'est fini. Ouais, je vais commencer par le liner noir. Donc ça, j'ai déjà mis un petit peu d'eau, donc il faut juste prélever la matière avec le pinceau liner. À chaque fois que je dois faire un liner, je suis en sueur, je suis en apnée. J'en ai fini avec le liner noir, maintenant je vais passer au liner rose. La symétrie, c'est vraiment pas mon truc. Oh my god. Ici. Et on s'arrête à peu près au milieu. J'oublie que je suis en train de faire un liner et je me dis oh il faut que je regarde par là ou bouge. Non en fait, non reste tranquille. Je vous jure j'essaye de faire ça proprement mais j'ai l'impression que c'est un autre destin qui m'attend. Oh, oui. Maintenant je vais passer à l'étape du fossile. Franchement j'ai l'impression que c'est challenge sur challenge. Oh là là. Moi qui pensais que l'étape la plus dure aurait été les fossiles, le make-up en fait. Les liners là, c'est faux. Hein. Je le tortille un petit peu et je vais le mettre sur la racine. Sans en mettre sur le cil, hein, on va essayer. Et voilà, j'attends 30 secondes que ça sèche un peu. En attendant, je vais faire l'autre. Si j'arrache déjà les fossiles, on va pas s'en sortir. J'essaye avec la pince à épiler pour voir si ça fait mieux pour l'application. Est-ce que j'aurais dû mettre le mascara? J'avoue que ça fait bizarre. Je sais pas si c'est la lumière, mais j'ai l'impression que ça fait bizarre, non? Ou alors c'est parce que j'ai pas l'habitude. Mais bon, voilà. Donc pour le premier, ce sont des fossiles que j'ai achetés à Action et notés sur 5. Donc pour la mise en place des fossiles, j'ai mis 4 niveaux de difficulté. Pour la beauté du make-up sur 5, j'ai mis 2. C'est pas trop mon truc les couleurs et je trouve que j'ai pas trop bien exécuté. La coalition entre les deux, c'est-à-dire les fossiles et le make-up, je vais mettre un 3 quand même. Parce que même si j'ai pas trop aimé le make-up, je trouve que les fossiles que j'ai mis avec allaient bien. Pour la modification du look, je pense que je vais mettre un 3. Juste pour avoir ajouté quelque chose sur les lèvres et deux ronds à l'extérieur des yeux. Jour numéro 2. Aujourd'hui, on va tester des fossiles. Alors, un vrai boulet. J'achète des trucs, mais j'oublie où je les achète. Je vois pas du tout où est-ce que j'ai pu les acheter ceux-là. Le deuxième make-up va être celui-ci. Comme j'ai des choses à faire aujourd'hui, alors on va faire un truc assez rapide. Les cernes, mais c'est pas possible en fait. Je pense que la lumière, elle m'aide pas. Hein. Ah ouais. Ah ben oui.
Donc cette fois-ci, je vais prendre le bleu et le orange parce que ça m'évite de sortir la grosse palette. Même au niveau de l'application, j'ai l'impression que c'est différent. Genre, l'autre, elle est vraiment grasse. Là, c'est vraiment genre à l'eau, quoi. Il faut vraiment mettre de l'eau pour pouvoir les activer, mais du coup, ça coule un peu. Donc, je ne sais pas. Je l'ai pas mis sur ma maquette de make-up, mais j'ai juste rajouté un petit peu de marron un peu foncé dans le creux, juste pour donner un petit peu de dimension, parce que si c'est juste les liners, j'ai peur que ça fasse juste là. Donc, je vais prendre lui. Donc, je vais l'estomper. Ah merde, j'ai même pas mis de base. Alors, toujours la même base. Voilà, je monte un peu encore sur le haut de ma paupière, vu que et je vais le mettre un petit peu au-dessus de mon coin et dans mon coin. Voilà, je vais juste aller jusqu'au milieu là, pas besoin de faire tout l'œil. Pour estomper, je vais prendre juste une couleur un petit peu plus claire. Je vais prendre lui. Et j'estompe. Donc comme on a dit, je prends mon pinceau liner et je vais prendre le bleu ici. J'étale un peu sur le couvercle. Et là du coup je vais faire la pointe et tout. Franchement c'est pas le meilleur pinceau. Il est assez gros. Et en plus il s'effile. Voilà, donc pas besoin d'aller sous la paupière ici. Alors j'ai mis trop d'eau, donc ça coule. Donc voilà, le premier est fait. Je sais pas si vous voyez de là, mais quand ça sèche, ça devient plus foncé. Ce sera peut-être moins pétant que celui sur l'image. Est-ce que ça vous semble symétrique? Je ne sais pas. J'attends que ça sèche. Donc pour l'orange, pareil, juste le long de la ligne bleue. Donc là, j'ai les deux yeux. L'étape que j'oublie tout le temps, bien sûr, le mascara. Ici. Avec quoi je finis. Encore une fois, pour la bouche, il n'y avait rien de spécial, donc je laisse comme ça pour l'instant. Il est temps de passer à la revisite, en tout cas à comment moi j'aurais pumpé up un petit peu ce make-up. En général, comment ça se passe, c'est que je n'ai pas d'idée, donc je fais n'importe quoi. Et on verra à la fin ce que ça donne. C'est un bon plan. Je pense que je dois avoir un problème avec les paillettes parce que j'avoue que j'adore quand il y a des paillettes. Donc on va rajouter des paillettes. Bon, on les voit pas des masses. Elles sont là, elles sont là. Sur le haut de la paupière et sur le bas de la paupière. Voilà, je pense que pour les paillettes c'est bon. Je suis vraiment à ça de tenter de faire des points sur
une autre partie de mon visage, mais faut que j'apprenne à ne pas en faire trop. Et là, je pense que si j'en fais, ça va en faire trop. Donc, je vais laisser comme ça. Là, j'ai envie de faire des points quelque part. Et si je ne sais même pas où je veux mettre les points, ça veut dire que ça va mal partir. Donc, on va rester là et on va dire que c'est fini. Je vais quand même voir qu'est-ce que je peux faire au niveau des lèvres. Si ça se voit. Vous voyez quelque chose? Je vois rien. On en pense quoi de l'ombré marron orange pour les lèvres? Et je voyais bien des freckles, des taches de rousseur. Pour en rajouter plus parce que toujours plus en fait. Donc je prends mon liner marron et puis bah je fais des points quoi. Et après j'estompe avec mon doigt. Je pensais encore, ça ne finit jamais, un petit blush mais orange. Je pense que le blush orange est un peu corail, donc j'utilise lui là. Je pense que lui il peut être bien. Je pense que je me suis quand même mieux débrouillée que celui d'hier. Pour les fossiles. Les autres, je les avais pas coupés. Là, c'est un petit peu plus naturel, je trouve. Est-ce qu'on les voit, les freckles? Ah ouais, là, on voit bien les freckles. J'aime bien ce make-up. Je l'aurais bien refait. Je trouve qu'ils font plus naturel. L'application, c'était toujours un peu compliqué quand même parce que ça se décolle soit devant, soit derrière. Alors je pense aussi que ça a à voir avec le fait que ce sont des liners à l'eau. Donc peut-être que c'est parce que la matière, elle prend moins. Mais sinon, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont très jolis ceux-là. Je trouve que ça se fond quand même au visage. Enfin au reste du visage. Ça fait pas genre trop bizarre. Et avec ce make-up, franchement, j'aime trop. Parce que pour l'instant, c'est mon préféré. L'autre était rose, j'aime pas le rose. Donc c'est sûr que c'était pas mon préféré, mais j'aimais bien la vibe du noir et tout. Mais je trouve que c'était pas bien exécuté. Peut-être qu'il faudrait que je le refasse. Je suis restée assez simple sur le reste du visage. Donc franchement, j'adopte. Et le lip combo, moi j'aime bien. Marron, orange comme ça, j'aime bien. La première fois je fais autre chose que le bordeaux ou le marron, puisqu'en général c'est les deux couleurs que je fais. Je suis contente. Pour le look numéro 2, donc les fossiles viennent de la boutique normale. Pour la difficulté par contre, pour le deuxième look, j'ai mis 2 parce que j'ai quand même réussi à les mettre correctement, je trouve. Ça passe. Franchement, ça passe et c'est allé un petit peu plus vite. Pour la beauté du look, allez, je mets un 3 parce que j'aime bien les couleurs. Et c'était simple, mais ça passe. Ça passe pour un petit liner, allez, un petit côté néon aussi, pour ajouter un peu quoi. Pour la coalition entre le make-up et les fossiles, j'aurais mis un 3 parce que ça rend le make-up un petit peu plus complet. Pour l'agrémentation du make-up, je suis désolée, je n'ai pas rajouté grand-chose, hein, mais j'adore ce make-up. Franchement, je pense que c'est mon préféré. J'adore ce make-up. Donc, je mets 5. Je mets 5. Est-ce que je suis objective? Non. Les taches de rousseur avec le blush orange, génial. Le contour marron avec l'intérieur orange, génial. Génial. Les paillettes, génial. Hello, hello. 3e jour de ce challenge. Alors, je les ai déjà testés, mais du coup, je vais tester ceux qui sont plus longs. Et ceux-là, je les avais achetés à Primark. Donc, du coup, ce sont des fossiles individuels. Plus de travail. Yes. Pour accompagner ces fossiles, on va faire ce make-up-ci. Donc celui-là, alors quand je regarde le modèle, il n'y a pas de liner vraiment. Je n'ai pas besoin de sortir la palette de liner à eau. Donc ça risque d'être un peu plus simple. Il y a juste la pigmentation qui risque de me faire faux bond. Hier, j'ai fait un peu le tour des magasins pour trouver un bon liner noir. J'avoue que celui que j'avais, alors j'en avais plusieurs, soit en crayon, le Epic Wear Eyeliner Stick.
Alors, Sephora Eyeliner liquide intense waterproof, celui-là en mode pinceau. Lui, je le trouve trop liquide et du coup, ça sèche. Enfin, comme j'ai pas l'habitude de me dire qu'il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir ouvrir les yeux, faire quelque chose et tout, ça transfère sur toute ma paupière. Lui, bah, c'est pas un feutre, c'est un crayon, donc forcément pour faire des traits... Enfin, j'aurais pu prendre un pinceau, mais je voudrais aussi un liner feutre, quoi. Je suis allée chez Emma, je suis allée chez NYX, je suis allée à Adopt, Kiko, et du coup, j'ai trouvé celui-là. Il a un pinceau biseauté. Petit moment ASMR. C'est comme ça, en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester? On verra bien. Comme on ne la présente plus, la base pour les yeux, là, la base à paupières. Et là, je vais même rajouter en dessous de l'œil, vu que j'ai l'impression que le fard va descendre jusqu'à là. Donc je vais prendre ce jaune-là, avec le pinceau Throw Shade. Je monte un peu au-dessus de ma paupière mobile et je dépasse un peu quand même vers le creux du nez là et je descends en bas de mon œil. J'ai trouvé ça trop mignon. Des gens dans le quartier qui balayent leur chien. Ils baladent leur chien dans la rue. C'est la deuxième fois du coup que je croise ce chien là. Je sais pas c'est quoi la race, je pense que c'est un Shiba, mais il a l'air plus petit qu'un Shiba, donc je sais pas c'est quoi. Il est tellement mignon. Il a une petite bouille trop mignonne, et dès que tu marches dans la rue et qu'il te voit au loin, on dirait qu'il sourit. Il a le trait de la bouche, il fait comme s'il souriait, et il est tout excité de te voir. Et c'est tellement mignon quand tu passes dans la rue et que tu vois un petit chien qui t'accueille. Tu le connais même pas, il te connaît même pas, mais il est juste content de te voir. C'est tellement mignon. Le problème, c'est que j'ai peur des chiens. Yes. Dans ma tête, je me dis, oh, il est trop cute et tout. Par contre, quand je dois passer sur le trottoir, c'est qu'il n'y a pas d'autre trottoir, en face, je suis en sueur, parce que ça veut dire que je dois passer sur le même trottoir que le chien. Donc j'essaye de pas crier dans la rue de la personne. Bref, tout ça pour dire que ce chien est beaucoup trop mignon et que ça me donne envie d'avoir un animal. Alors, quand j'étais au Canada, j'avais adopté un petit... Willia. J'avais adopté un petit... Oh! Il n'y a pas un hamster. Oh my god, pauvre Jinjin. J'avais adopté un hamster et avec mes potes, on l'a appelé Jin. Oui, on l'a appelé Jin. Et du coup, Jinjin, je l'ai gardé 1 an, mais vu que je suis partie du Canada... Après, j'ai pas pu partir avec. Donc, il était resté chez ma pote et tout. Du coup, ça me manque un peu de pas avoir un animal. Ma soeur aussi veut un. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Elle veut un serpent ou un chien. Mais comme j'ai peur des deux, faut savoir que j'ai peur de tous les animaux. Franchement, si on devait dire les termes, j'ai peur de tous les animaux. Que ça soit un chien, chat, même le hamster, des fois j'avais peur. C'est juste que on sait jamais s'ils peuvent te mordre, s'ils peuvent... On sait pas comment... C'est des animaux, genre, on sait pas comment ils peuvent réagir. C'est pas parce que tu es leur maître, que tu les as adoptés, etc., qu'ils peuvent être gentils. Ah oui, pardon. J'ai mis celui-là sur le milieu de la paupière. Et là, je passe à lui, sur un peu l'extérieur. Donc, du coup, j'ai envie d'adopter un animal. Là, je suis prête. C'est sûr que, bon, il y a des responsabilités comme tout, hein. Je suis un peu con parce que je regarde dans le miroir et en fait, c'est les mêmes couleurs. J'ai l'impression qu'il est pas assez orange, genre. Il est pas assez, genre. Ouais, tu vois. Il est pas assez... Genre, il est bien pour la transition entre le jaune et le orange. Mais il manquerait un petit orange un petit peu plus pétang. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Vous voyez ce que je veux dire. J'avoue que je me dis que si on adopte un chien, au moins, ça me permettra peut-être de dire bye bye à ma phobie. Je change de sujet, mais pour moi, ça reste dans la même lignée. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite folie, genre. Hésiter entre tatouage, piercing, voyage, etc. Mais c'est que des trucs qui coûtent quand même... qui peuvent coûter assez cher.
Donc j'étais en train de me dire, quelle folie je peux faire dans mon budget. On m'a proposé de faire une couleur de cheveux. Mais vu que la dernière fois j'avais décoloré mes cheveux, coloré toute seule et tout, c'était un peu un massacre pour pauvres cheveux. Je les ai coupés encore une fois l'année dernière pour pouvoir qu'ils repoussent sainement. Donc c'est pour refaire une couleur, les abîmer, je sais pas. Je pense que je vais rajouter du rouge parce que ça pète, enfin je trouve que ça pète pas assez. Donc je vais juste rajouter un tout petit peu de rouge sur le bout. Ah voilà, tiens. Ouais, donc soit une couleur de cheveux, mais du coup j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux. Encore. Soit un piercing, mais la cicatrisation, franchement, c'est trop chiant. Donc il faut que je vois quand est-ce que je pourrais en faire un sans que la cicatrisation me dérange. Et le tatouage, ben forcément, ça, c'est un budget, il faut trouver un tatoueur et tout. Comme je connais pas encore de bon tatoueur à Lyon, mais ça, il faut rechercher tout ça. Pour le voyage, alors, bientôt, mais pour l'instant, là, du coup, c'est pas la priorité. Je sais pas trop quoi faire. Donc, si vous avez des idées, je prends. Je vais prendre le jaune, du coup, que j'avais utilisé dans le coin de l'œil, et je vais le mettre sur tout le milieu de la paupière du dessous. La paupière inférieure. Voilà, et je vais juste estomper un peu. Ouais, pour les fards, on a fini. Je vais passer du coup au liner et je vais tester le liner que j'ai acheté chez Emma. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je le trouve pas mal ce liner pour l'instant. Il est très noir, il baffe pas. Bon, il baffe pas des masses. Il reste quand même assez sec, très précis pour l'instant, voire après plusieurs utilisations. Et voilà, j'en ai dans l'œil. Bon, je pense que je vais juste l'estomper un peu avec un pinceau parce que il a un peu bavé et ça fait un peu cracra. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit souci au bas. Je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Ça coule. Donc ça a un petit peu fait caca. Oh. Ça fait caca. Ça fait caca. Voilà. On va passer à l'autre œil, mais je vais le faire hors caméra. Et puis, moi qui ai dit que c'était le maquillage le plus facile pour moi, parce qu'il n'y avait que des fards. J'ai l'impression que c'était le plus long. Et bien sûr, l'étape que j'oublie tout le temps. Le mascara. Il faudrait que j'achète un autre mascara parce que celui-là, j'aime pas trop. Pas sûr que souffler sur les faux cils, ça soit une bonne idée. Puisque si c'est comme pour en infirmerie, souffler sur une plaie, c'est pas une bonne idée. Eh ben, je suis mal. Bon, bah voilà, avec confiance. Déjà, si vous vous en doutez un peu, il manque des paillettes. Il manque des paillettes. Et je vais prendre des paillettes dorées. Oh my god. Pas besoin de... J'ai pas les mots. J'ai essayé de retirer comme j'ai pu. C'est un crayon pour les lèvres marron. Parce que je veux un crayon pour les lèvres. Mais à chaque fois j'achète trop clair. Donc du coup ça fait pas l'effet que je recherche. L'effet recherché. Pour le marron, on est bon. Il est très crémeux. Il s'estompe plutôt bien. Il s'applique très bien. On va faire comme un petit dégradé. Avec mes crusty ass lips.
Et je me demande si on va pas rajouter un petit peu de glory. Non, j'ai pas de gloss. J'ai pas le lip gloss, mais on va tester avec le lip oil pour voir ce que ça fait. Je ne sais pas quoi ajouter d'autre comme élément. Je pense qu'on va rester comme ça. Hein. Tant pis. Bon, ce make-up, je m'attendais à mieux. C'était l'un de mes préférés de la sélection. Et au final, je trouve qu'il ressort pas ouf. Le liner qui fait un peu bizarre. J'arrive pas à mettre les fossiles individuels. J'ai l'impression que je sais pas où les placer. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Ils sont pas droits. Et les paillettes, j'avoue, j'ai abusé. On peut pas m'en vouloir. C'est trop beau. Mon Dieu, c'est un nom. Les fossiles individuels, c'est pas mon truc et c'est dur. Ils peuvent mal se placer et du coup, tu peux en avoir comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, tout n'est pas droit sur le cil si tu les places pas bien. Problématique. Donc ça, difficulté, je mets numéro 5. Et oui. J'aurais pu mettre 4 pour être gentil. Non, 5. Pour la beauté du make-up, j'étais grave déçue. Je suis désolée, c'était un de mes make-up préférés. J'étais grave déçue parce que les couleurs ne ressortaient pas forcément assez. Il y avait rien de transcendant. Et le liner noir, quelle horreur. Quelle horreur, il a coulé tout, bref, c'était vraiment pas beau. Je vais mettre 1 en fait. Pour la coalition entre les deux, vu que les fossiles étaient pas mis, que le liner bavait, mais que le make-up était quand même un peu... il avait du potentiel, allez, je mets 2. Pour la suite du make-up, j'ai pas rajouté grand chose parce que j'étais pas inspirée. Je mets 2. 4e jour du défi. 4e jour du défi. On y arrive. On y est presque les gars, on y est presque. Encore une fois, je dis ça à chaque fois alors que je galère, mais c'est un truc simple, c'est-à-dire que c'est eyeshadow, un trait de liner. Donc, ah non, il y a 2 traits de liner. Bon, cette fois si je vais faire le teint, enfin le concealer et tout, parce que c'est pas possible en fait d'avoir des cernes comme ça. Donc pour les fossiles du jour, ça va être eux. Donc ils sont très spéciaux, hein, très spéciaux. Je réfléchissais encore à mon histoire de... J'ai envie de faire une folie. En fait, j'ai déjà pensé aussi à faire quelque chose avec mes sourcils. Soit couper le trait ou les décolorer ou les couper entièrement. Mais je suis pas assez bold. Je sais pas comment. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait définir ça pour le faire. J'ai trop peur. Mais j'aime bien le fait que tu puisses choisir la couleur, la forme, la densité, l'épaisseur, enfin, c'est pour ça que j'aime bien quand les gens font leurs sourcils, parce qu'ils peuvent changer ça comme ils veulent en fait. Je pense pas que ça m'irait. Même le slit, la coupure là. Je vais quand même mettre la base, même si j'ai mis un petit peu de concealer, je vais juste rajouter de la base. On étale. Et j'ai l'impression que celui qui ressemble le plus, ça va être celui-ci, un petit peu violacé, rose-violet. Donc je vais le prendre et puis je vais le mettre sur toute ma paupière, je vais monter aussi jusqu'à mon sourcil ici. Et je vais aussi en mettre en dessous. Donc là, j'ai fait ce premier œil. Je vais juste passer un petit peu de marron, mais léger, et aussi quelque chose qui se rapproche de ma couleur de peau. Pour, donc je vais prendre lui, pour juste les contours. Donc voilà. C'est fait pour les 2 yeux. Je vais prendre mon liner que j'ai acheté chez Emma. Et j'épaissis la fin en faisant une toute petite wing. Vraiment là je suis exaspérée. On a dit un trait fin. Je finis avec un pâté noir. Une fois qu'on a gâché le make-up, on va pouvoir passer à l'étape liner. Donc encore une fois, je leur donne une chance cette semaine. Et aussi j'ai un peu la flemme de sortir la grosse palette et tout. Et même pour le nettoyage, j'ai vu que cela, ça se nettoyait beaucoup plus facilement que l'autre palette. Donc il gagne un point. Je ne sais pas encore lequel je préfère, mais je commence à préférer eux. Même si c'est con. Donc encore une fois, je prends un pinceau liner. Cette fois-ci, je l'ai coupé un peu. J'ai coupé un peu les poils pour qu'ils soient un petit peu plus fins.
La paupière. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis obligée de rire quand je dis je vais faire la même chose de l'autre côté. Tout le monde sait que ça va pas être symétrique. Donc ça sera jamais la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Déjà quand j'ai commencé le trait du bas, c'était mort. Je vais mettre le fossé. Comme vous pouvez le voir ou pas, ils sont très longs. On dirait les yeux de... C'est quoi, c'est Edna dans Cusco, la méchante. Quoi? Soulève le levier. Alors, on en pense quoi? Je trouve ça va. C'est vrai que c'est simple comme make-up, mais en vrai, bon, ça habille quoi. Maintenant, on va passer à la remise. Est-ce que je me lâche ou je me lâche pas? On abuse ou on n'abuse pas? Parce que on a été très sages les 2 derniers. Et j'ai besoin de quelque chose. Déjà, on connaît tous la chanson. Il manque des paillettes. Il y a du bleu là, je vais essayer. Oh. Bon, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Hein. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Les paillettes que j'ai achetées chez NYX. Ça brille, ça brille. On aime quand ça brille. Bon, je sais pas si vous voyez. Ça change pas grand chose. Dans cette vibe là, je vois bien des trucs autour, comme des... Comme celui-là. Je pense pas qu'on voit là, dans la caméra. Donc j'ai fait comme ça sort d'ici, comme ça sort d'ici. Et je vais juste... Ouais, je vais en rajouter aussi un peu par là. J'en ai fait 3 ici, j'en ai fait 3 ici. Et je vais juste passer sur l'extérieur de la goutte. Je suis pas à 100% satisfied. Je pense que je vais juste passer au liner à l'intérieur. Faire juste un petit trait. Léger. Léger. Pour estomper un petit peu vers l'intérieur de la forme. Il va être long, le make-up. J'aimerais vous dire trust the process. Mais moi-même, je trust pas. Là, franchement, sa grand-mère en fait. Parce que ça s'estompe. C'est juste qu'il faut vous mettre v'là l'eau. Ah, je suis choquée. Ah, je suis dégoûtée. Là, franchement, j'ai trop la haine. Ah, j'ai trop la haine. Parce que là, du coup, j'ai pu estomper et tout. Et là, ça envoie encore les traits. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et la même. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je vais juste rajouter du bleu. Parce que moi, il n'y a pas assez de bleu. Voilà. Non, mais c'est bon. Je vais attendre que ça sèche. J'ai envie de faire des points. J'ai toujours envie de faire des points. Faire quelque chose ici, là. Au-dessus du sourcil. Comme j'ai pas de strass, on va faire des points. Je comprends pas pourquoi c'est si dur de faire des points. Il n'y en a pas assez. Mais non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a jamais assez. C'est même pas si. I want to cry. I want to cry. Si on rajoute des paillettes, on va rien voir. Voilà, il faut juste un monde avec des paillettes. Si vous êtes triste, mettez des paillettes. Si vous êtes content, mettez des paillettes. Si vous êtes fâché, mettez des paillettes. Si vous êtes fatigué, mettez des paillettes. C'est tout paillettes. Tout de suite là, on se sent pas mieux avec des paillettes.
Moi, ça va mieux. Ou pas. Qu'est-ce que je fais au niveau des lèvres? Et là, je vais ajouter ça. Est-ce que vous voyez la couille à venir? Qui m'a envoyé déjà? Vous pensiez qu'on avait fini? Vu qu'on est parti dans une vision un petit peu fantastique, un petit peu... voilà. Autant aller jusqu'au bout, en fait. C'est chaud. Tellement je stresse avec ce fucking make-up. On en pense quoi? Am I slaying Pookie? Do you think about me 24/7, Pookie? Voilà, nous sommes venus à bout de ce 4e make-up. Je suis choquée. Quelle heure il est? Ça m'a pris 1h30. On n'était vraiment pas parti pour ça au début. Et voilà où on est arrivé. Oh, j'ai plus de voix. J'apprécie un petit peu. Pour les fossiles, je trouve que c'était les fossiles que j'ai mis le plus facilement. J'aime beaucoup le fait que ça soit écarté et tout. Ils sont un peu longs, mais en soi, je trouve que ça passe crème, genre. Les lèvres, par contre, c'est quelque chose. Hein. Les fossiles venaient du coup de la boutique unique à Saks. Au début, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, oulala, mais c'est quoi cette forme de fossile et tout. Au final, je pense que c'est l'un de mes préférés. C'était super facile à appliquer. Ça faisait pas too much. Je vais mettre un 3 sur les fossiles. Pour la beauté du make-up, je vais mettre un 3. Pour la coalition entre le make-up et les fossiles, je pense que je vais mettre un 3 aussi parce que oui, les fossiles ont aidé, mais ça restait pas ouf comme make-up. Je trouvais qu'il y avait vraiment du potentiel à ce make-up. Je vais mettre un 3. Je vois le potentiel, un peu fairy, un peu fantastique et tout. We did it, we did it, we did it. Hey, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. 4e jour de ce challenge. Facile. Toum, toum, toum. Facile. Toum, toum, toum. Ça va être le dernier look aujourd'hui. Heavy. J'aurais pu choisir un petit peu plus compliqué, j'avoue, pour un dernier look. Mais est-ce que j'avais la flemme? Ça doit être ça, hein. Donc pour ce dernier look, on va se baser sur ça. Je pense que vous connaissez la chanson à force. On commence par le concealer. Bon, les cernes. Encore une fois, vous connaissez la chanson. On va appliquer la base à paupières et on va étaler tout ça. On va reprendre ce violet rose là. Et puis je vais l'étaler sur toute ma paupière mobile et je vais monter sur ma paupière non mobile, le haut là, entre le sourcil et la paupière mobile pour qu'on le voit encore une fois. Je vais dégrader un peu les bords avec la couleur marron. Toujours la même couleur parce que c'est toujours les mêmes make-up. Donc je reprends mes petits liners à l'eau. On va utiliser les deux couleurs vu que c'est du vert foncé et du vert plus clair. À peu près comme le dernier make-up, on va partir de la base ici, de la liaison entre les deux paupières. On va monter dans la forme, selon la forme de ma ligne du bas. Et ensuite, on va rejoindre un petit peu au milieu de la paupière. Si vous faites un pâté comme moi, ne vous inquiétez pas. Il y a le foncé qui va nettoyer les bords du clair. Et voilà, j'ai les deux côtés. Donc je vais passer au foncé. On va pas rejoindre les deux verts foncés. On va juste suivre la forme du vert clair. Si besoin, on rattrape avec la couleur claire.
À peu près comme ça. Non mais une minute de silence en fait parce que comment j'ai autant galéré, ça n'allait pas du tout. Et là même ça ne va pas du tout. C'est 2 traits. Il en faut peu hein, pour ne pas y arriver. En fait, je pense que je le mets trop à l'extérieur. J'ai fini. Donc, je vais commencer avec le liner vert clair. Je suis choquée. J'ai pas pensé aux paillettes. La symétrie est super. Pour le vert foncé, bah, je garde le même système en fait. Je vais passer sur le même trait clair, par exemple. T'as pas à galérer comme ça pour faire un trait en fait. L'apnée est terminée. C'est un concept, I guess. Et ensuite, bon, tous mes logos vont se ressembler. J'aime bien toujours faire les mêmes choses. J'ai envie de rajouter quelque chose ici là. Un petit clax. Les fossiles sont tellement longs que ça touche mon sourcil quand j'ouvre l'œil. Ah! J'ai vraiment envie de rajouter des points. Faut que j'arrête de rajouter des points partout comme ça en fait. On n'est pas du tout centré. Hein. Moi je dis ça comme ça, hein, mais on n'est pas du tout centré. Sauf si je penche un peu ma tête. Voilà. Il manque de paillettes VV. C'est pas de couleurs complémentaires, opposées ou je sais pas quoi là, le vert et le rose. En tout cas, ce sont pas deux couleurs que j'aime beaucoup. Hein, donc je vous avais dit qu'il manquait un petit peu de paillettes. Aïe aïe aïe, les paillettes ça fait tout là. Aïe aïe aïe. Donc j'ai fait le contour avec ça, j'ai rajouté un peu ça à l'intérieur et là je vais essayer le trick du concealer. Ah mais il est un peu foncé mon concealer. Oh. Ah non, à l'intérieur. Je vais essayer de rajouter un petit peu de gloss. Le truc c'est qu'il est marron donc j'espère que ça va pas trop foncer le... Pour les fossiles, je les ai mis un petit peu plus facilement, mais j'ai toujours le même problème. Donc je pense qu'il va falloir que j'en mette une centaine avant de pouvoir dire que c'est bon, j'arrive à en mettre. N'empêche que j'aime bien ces fossiles, je les trouve quand même jolis. Après bon, c'est vrai que ça fait pas hyper naturel, donc du coup c'est un petit peu difficile de les fondre correctement avec moi. Le make-up, ça va, j'aime bien. Genre j'étais pas trop inspirée. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein. J'ai vraiment fait juste des traits. J'aime beaucoup les paillettes vertes là, de la palette. Ah là 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 là. Ah j'adore. On les voit peut-être pas là, mais le miroir là, poi, ça pète.
Pour les fossiles, c'était un peu les mêmes que les premiers. Même si c'était plus facile, ça reste quand même difficile. Donc je vais laisser 4, comme pour le premier. Pour la beauté du make-up, comme il y a eu plein de difficultés, je vais mettre un 2. Pour la coalition entre les deux make-up, je vais mettre un 3. Les éléments que j'ai ajoutés au make-up, j'ai bien aimé, mais ça aurait pu être mieux exécuté. Je vais mettre un 3. Les paillettes vertes. Aïe, maman. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. J'ai rien d'autre à dire, je pense. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.